L'objectif de l'épreuve d'ETLV, enseignement technologique en langue vivante, est de mesurer la capacité du candidat à communiquer en langue étrangère sur des travaux effectués au cours de cycle terminal en ETLV, en lien avec l'enseignement de la spécialité concernée, dont voici la liste par série. L'épreuve d'ETLV au baccalauréat est une épreuve de langue vivante, qui repose sur l'enseignement technologique qui a fait l'objet d'un enseignement ETLV en classe de terminale. Il s'agit d'une épreuve d'expression orale qui s'inscrit dans les épreuves communes de contrôle, E3C, et se substitue plus précisément à la troisième épreuve commune de contrôle continu, E3C3, de langue vivante étrangère en classe de terminale. L'épreuve orale, d'une durée de 10 minutes, sans temps de préparation, est divisée en deux parties. Une prise de parole en continu en langue étrangère d'une durée maximale de 5 minutes, pour laquelle les ressources sont produites par le candidat, puis un entretien avec le jury, composé de 2 évaluateurs, un enseignant d'enseignement technologique et un enseignant de langue étrangère LVA. C'est la grille d'évaluation de l'expression orale pour les langues vivantes qui sera utilisée pour évaluer le candidat. Elle prend en compte les niveaux de compétences du CECRL, cadre européen commun de référence pour les langues, et s'appuie sur les descripteurs qui y figurent, qui correspondent à des profils d'utilisateurs. Utilisateurs élémentaires pour A1, A2, utilisateurs indépendants pour les niveaux B1, B2, et utilisateurs expérimentés pour le niveau C1 et le niveau C2 qui n'apparaît pas dans cette grille. La grille est justement composée de 4 colonnes. Pour chaque colonne, les 2 évaluateurs détermineront conjointement le niveau de compétence atteint par le candidat en partant du niveau attendu en fin de terminale, soit le niveau B2. Si le niveau B2 n'est pas atteint, alors on évaluera la prestation de l'élève au niveau B1 ou A2 ou A1, pré-A1, jusqu'à déterminer le niveau de compétence atteint par l'élève. Le niveau B2 peut aussi être dépassé et l'élève peut atteindre le niveau C1 pour des prestations qui répondent aux descripteurs détaillés. Le choix d'aller au niveau C1, qui n'est en réalité pas visé dans les E3C, se justifie par le fait que ces grilles ont également pour objectif de délivrer une attestation de niveau de compétence des élèves en fin de terminale. Je vous le disais, la grille est composée de 4 colonnes. La première correspond à la première partie de l'épreuve, pendant laquelle, sans être interrompu, l'élève fait sa présentation et donne son point de vue fondé sur, en série STL, STI 2D et STD 2A, des projets technologiques ou scientifiques conduits en enseignement de spécialité, en série STHR, une situation technologique du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, en série STMG, une organisation, entreprise, administration ou association, et en série ST2S, un fait social touchant à la santé ou au bien-être des populations. Le niveau attendu est le niveau B2. Détaillons donc ce descripteur. Le candidat peut développer un point de vue pertinent et étayé, y compris par des reformulations qui ne rompent pas le fil du discours. Le candidat peut également nuancer un propos en s'appuyant sur des références interculturelles. Les 2 évaluateurs détermineront donc ensemble, afin de savoir si le candidat a atteint le niveau B2, dans quelle mesure il est capable de mobiliser les connaissances et les compétences en lien avec l'enseignement de spécialité concerné au service de son argumentation, d'opérer une approche contrastive ou comparative avec le contexte du pays de la langue étudiée, et de montrer une aisance à l'oral, notamment dans le regard, la posture, le débit, l'expressivité, etc. La deuxième colonne correspond à la deuxième partie de l'épreuve pendant laquelle le candidat interagit avec le jury. Il s'agit donc d'un entretien avec ce jury. Le niveau attendu est le niveau B2. Détaillons donc le descripteur. Le candidat peut argumenter et chercher à convaincre. Il peut réagir avec pertinence et relancer la discussion, y compris pour ramener l'échange sur un terrain familier ou sur celui d'aspect interculturel. Les 2 évaluateurs détermineront donc dans quelle mesure, afin de savoir si le candidat a atteint ce niveau de B2, ce candidat est capable, pour convaincre le jury,
de s'appuyer sur les connaissances et les compétences développées en lien avec l'enseignement de spécialité concernée, d'utiliser une approche contrastive ou comparative avec le contexte du pays de la langue étudiée, et d'interagir avec aisance, notamment dans le regard, la posture, la réactivité, etc. La troisième colonne correspond à la correction de la langue orale, c'est-à-dire à la clarté ou à l'intelligibilité du propos qui vont rendre la compréhension par les évaluateurs plus ou moins facile pendant les deux parties de l'épreuve. Le niveau attendu est toujours le niveau B2. Détaillons donc le descripteur. La prononciation et l'accentuation peuvent subir l'influence d'autres langues, mais l'impact sur la compréhension est négligeable. Les erreurs de langue ne donnent pas lieu à un malentendu. Les deux évaluateurs détermineront donc, afin de savoir si le candidat a atteint le niveau B2, dans quelle mesure un effort est nécessaire pour comprendre ce candidat, dans quelle mesure les erreurs de langue entravent la compréhension, et enfin, si la langue est plus ou moins correcte phonologiquement. La quatrième colonne correspond à la richesse de la langue utilisée par l'élève, c'est-à-dire la variété et la précision du lexique utilisé qui permet une compréhension ou un échange plus ou moins abouti. Le niveau attendu est le niveau B2, encore une fois. Détaillons donc le descripteur. Le candidat peut produire un discours et des énoncés assez fluides, dont l'étendue du lexique est suffisante pour permettre précision et variété des formulations. Les évaluateurs détermineront donc dans quelle mesure le lexique spécifique à l'enseignement de spécialité concernée est précis et pertinent, et également si les énoncés produits par le candidat sont riches et variés. La grille permet d'attribuer des points score en fonction d'un niveau de compétence et, en bas de page, un tableau de conversion permet de transformer les points score obtenus en notes sur 20, étant entendu que la note de 20 sur 20 doit être obtenue si le niveau visé est atteint. Faisons l'hypothèse d'un candidat qui obtient un niveau B1 en expression en continu, B2 en interaction, A2 en correction de la langue et B1 en richesse de la langue. Il obtiendra donc un total de 10 plus 20 plus 5 plus 10, c'est-à-dire 45 points. Comme cet élève est évalué en LVA, il obtiendra, selon le tableau de conversion, une note entre 14 et 16, le niveau visé étant toujours B2. Ce sont donc ces descripteurs du cadre européen qui devront servir de référence commune pour évaluer les élèves et les faire progresser pendant le cours de TLV tout au long des 2 années du cycle terminal.